Bonjour frères et sœurs, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Pour ceux que je n'ai pas vus la semaine dernière, je suis content de vous voir. Pour ceux que j'ai pu voir la semaine dernière, je suis content de vous revoir. C'est toujours un plaisir de se retrouver dans la maison de notre Dieu pour pouvoir lui dire combien on l'aime. Mais c'est aussi important de se retrouver tous ensemble. C'est important de pouvoir bénéficier de cette communion fraternelle parce que dans la communion fraternelle, on s'édifie, on se fait du bien. On est tous ensemble heureux de pouvoir louer et adorer notre Seigneur. Et ce matin, il y avait des chants qui étaient à cœur. Certains qui étaient là déjà ce matin ont dû les entendre. Et le premier nous dit, un chant que vous connaissez vraiment bien, « Dans mon âme, un beau soleil brille ». Alors c'est vrai qu'en ce moment, le temps, c'est pas tout à fait ça. Mais c'est pas grave, parce que le beau temps, moi je l'ai là. Je l'ai là parce que c'est mon Seigneur qui me guide, parce que c'est mon Seigneur qui m'a donné la vie, c'est mon Seigneur qui m'a pardonné. Et ce matin, je suis venu pour lui dire merci. Merci parce que j'ai envie de te louer, j'ai envie de t'adorer. Toute la semaine, j'ai attendu avec impatience de me retrouver avec mes frères et sœurs, parce que oui, je peux le louer et l'adorer tous les jours, ça c'est vrai, et je le fais, mais j'ai envie de le retrouver aussi avec vous. Parce que dans la communion fraternelle, il y a quelque chose de particulier. Il y a vraiment... je vous rappelle quand même que lors de la Pentecôte, ils étaient 120 à être assemblés dans la chambre haute. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a envoyé le Consolateur, il a envoyé son Esprit. Et je pense que se retrouver tous ensemble, ça sert à quelque chose. C'est là où aussi on peut trouver des victoires. On en trouve seul, dans sa chambre, dans le secret de sa chambre, il n'y a personne avec nous. On trouve des victoires, c'est vrai. Des fois c'est long pour que la victoire arrive, mais aussi dans cette église. Alors c'est pas le bâtiment, on est bien d'accord. L'église c'est nous. C'est toi Kelly, c'est toi Sébastien, c'est chacun d'entre nous l'église. Donc vraiment tous ensemble, qu'on puisse ce matin louer et adorer notre Seigneur. Et ce premier chant nous dit « Oh quel beau soleil dans mon âme ». On va le mettre en medley avec « Tout joyeux bénissons le Seigneur ». Vous allez voir qu'on l'a déjà fait. C'est un chant magnifique, c'est un chant qui nous parle de la gloire de Dieu. Amen. Levez-vous pour chanter. Dans mon
C'est un chant magnifique, vous êtes d'accord? J'ai pas entendu. C'est un chant magnifique? Oui, hein. Et le chant suivant nous dit « Mon Rédempteur vit ». Et c'est pour ça que ce matin on veut louer notre Dieu, c'est pour ça qu'on veut lui dire merci. C'est pour ça qu'un beau soleil brille dans notre âme. Mon Rédempteur vit, je sais qu'il m'a secouru. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer, Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, 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 mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit, je sais qu'il m'a secouru, je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois, oui je crois, il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer, Jésus a vaincu la mort. Déclare-le, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur, tu prends mon fardeau, tu prends mon fardeau, et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets, je vois venir ton règne. Mon Rédempteur vit, 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 mon Rédempteur vit. Oui, mon Rédempteur vit. Oui, le Seigneur est dans ma vie. Mais c'est vrai qu'après ces chants où on sent que ça déborde de nos cœurs, j'aimerais aussi qu'on puisse prendre le temps, quelques minutes, vraiment de se dire je me calme et j'essaie d'être vraiment attentif. Je fais silence en moi. Ce que nous dit ce chant que je vais vous apprendre, que nous allons vous apprendre avec les musiciens, c'est quand je t'ouvre mon cœur. Si je me tais, où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Et je pense que c'est particulièrement important, même le dimanche matin, avant de pouvoir le louer, l'adorer, d'être attentif à ce que le Seigneur nous envoie. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter
qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, j'aime entendre ta voix et ta voix dans mon cœur, toujours demain, et ta vie à chaque heure, tout est comme un torrent. Écoutons notre Seigneur. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, j'aime entendre ta voix et ta voix dans mon cœur, toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, j'aime entendre ta voix et ta voix dans mon cœur, toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta voix dans mon cœur, toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Oh oui, Seigneur, ce matin, je veux te louer, je veux t'adorer. Je veux pouvoir me dire, Seigneur, que je suis dans ta présence. Je ne suis pas digne de me trouver dans ta présence. Mais toi, Seigneur, tu m'as rendu digne par le sang de Jésus. Tu m'as rendu digne par le sacrifice de ton Fils. Merci parce que tu as fait quelque chose dans ma vie, Seigneur. Et oui, je veux me taire, Seigneur, pour pouvoir écouter ta voix. Je veux pouvoir être attentif à tout ce que tu as à me dire, mon Jésus. Oh, loué soit ton nom, mon Père. Alléluia. Tu nous as fait la grâce, Seigneur, eh bien, de nous parler un jour d'une manière particulière et au travers de ta parole, eh bien, de te révéler à nous. Oui, tu nous as appelés, Seigneur. L'Évangile a retenti dans notre vie terrestre, dans notre marche ici-bas. Nous avons reconnu eh bien, que dans cette parole eh bien, vivante, il y avait l'appel de Dieu et nous voulons ce matin te bénir et te louer de ce que tu nous as appelés. Amen. Des ténèbres à ton admirable lumière. Tu nous as fait sortir des liens de la mort. Et tu nous as appelés à venir à toi. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'amour de Dieu. Merci pour la grâce de Dieu. Mon âme se réjouit en toi, éternel Dieu notre Père. Et aussi en Jésus mon Sauveur. Elle bénit ton nom, elle t'adore et elle te loue avec les fibres de mon être. Amen. Amen. Je veux chanter un chant d'amour. Seigneur, ce matin, je veux chanter un chant d'amour. Je veux me trouver dans ta présence pour te faire monter vers toi, Seigneur, ce chant qui jaillit de mon cœur, bien imparfaitement, avec mes erreurs, mes manquements, mais toi, Seigneur, tu me regardes au travers du sang de Jésus. Alors je veux vraiment chanter ce chant d'amour.
Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, 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 tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Oui, ce matin nous sommes. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Dernière fois dans tes bras. Dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Lorsque je suis dans les bras de mon Dieu, je veux que mon Seigneur vienne et visite ces lieux. Que nous puissions chanter que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que nous puissions être remplis de l'Esprit de notre Dieu. Que ces lieux soient balayés par l'onction de Dieu. Que nous puissions avoir notre Dieu qui passe dans les rangs et qui nous touche chacun individuellement. Rien ne doit pouvoir empêcher l'action de notre Seigneur. Alors livrons-lui tout notre cœur, toute notre âme. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités
Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons voir ta puissance. Nous voulons nous sentir imprégnés, complètement remplis de ton esprit. Nous voulons que tu puisses passer dans les rangs, Seigneur. Nous voulons un renouveau chaque jour, Seigneur. Nous ne voulons pas attendre un renouveau hypothétique parfois de temps en temps. Non, Seigneur, nous voulons un renouveau tous les jours. Tous les jours, nous voulons que ton esprit vienne et nous soigne à nouveau, Seigneur. Parce que nous voulons être tous les jours remplis de ton esprit. Nous ne voulons rien laisser qui ne soit pas pour toi, Seigneur. Alors ce matin, je veux encore élever ma voix, te dire je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te dire merci. Remplis cette église, Seigneur, qu'elle puisse déborder de l'action de ton esprit, que ton huile se déverse, Seigneur, dans toute cette maison, Seigneur. Alors, Seigneur, vraiment, agis encore, Seigneur, et louons notre Dieu ensemble. Alléluia, Jésus, béni soit ton nom. Sois élevé. Alléluia. Oui, Seigneur, c'est vrai qu'on retourne de ton amour, on retourne de ce que tu as pu accomplir à la croix. On fait monter vers toi, Seieur. On chante louange, Seigneur, qui soit monté vers toi comme une agréable odeur pour que tu puisses être élevé, être exalté, être élevé, Seigneur. Oui, nous voulons louer ton nom. Nous voulons louer ta personne encore ce matin. Seigneur, à toi la gloire, à toi la louange, à toi l'adoration, Seigneur. Amen. Tu es notre Dieu, Seigneur. Tu es celui que nous avons trouvé un jour. Et nous te bénissons ce matin. Nous sommes si heureux de t'appartenir, d'être tes enfants. Oh mon Dieu, quel cadeau tu nous as fait. Nous n'étions que des misérables et nous sommes encore que des poussières. Mais tu nous aimes. Seigneur, c'est extraordinaire que tu puisses m'aimer. Je te loue ce matin, je te bénis pour cet amour immense. Oh mon bien-aimé, bénis mes frères, mes sœurs. Oh Seigneur, je te les donne ce matin. Et remplis-nous, oui, c'est toi qui remplis. Seigneur, tu peux nous remplir n'importe où, dans nos maisons, n'importe où. Il suffit de penser à toi et de vouloir ta vie en nous. Et tu le fais, tu es le Tout-Puissant. Oh Seigneur, merci pour ce salut. Sous tes louanges, Seigneur, bénis tous mes bien-aimés qui permettent cela ce matin. Tous ceux qui ont travaillé, nous te les donnons, Seigneur. Oh, que ta joie éclate dans nos cœurs, que nous puissions tous nous lever et t'applaudir, car tu es digne, Seigneur. Amen. Amen. Merci pour la paix profonde. Merci pour la paix véritable que nous avons trouvée en toi, Seigneur. C'est toi qui réjouis nos cœurs.
même au sein des difficultés ici-bas, même au sein de l'épreuve, ta paix nous accompagne. Ta paix est en nous, parce que tu es le prince de la paix, le prince de la vie. Et ce matin, c'est toi que nous voulons célébrer. C'est toi que nous voulons élever. Élever dans le cœur, élever au milieu de nous. Nous t'adorons, nous te rendons gloire pour qui tu es. Tu es notre Dieu, notre Seigneur. Merci pour l'œuvre parfaite que tu as accomplie sur le bois de la croix du Calvaire, où nous pouvons nous réfugier en toi. Et ce matin, nous voulons te donner gloire, Seigneur. À toi la louange et l'honneur, à toi l'action de grâce, la reconnaissance de nos cœurs. Merci pour la vie nouvelle que nous avons trouvée en toi. À toi la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Bénis Sébastien, bénis ta parole, bénis l'auditoire. Viens prendre toute la place qui t'est due au milieu de nous, Seigneur. Agis par ton esprit. Merci dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et merci pour le Saint-Esprit qui nous a révélé la grandeur de notre Sauveur, qui nous a révélé l'amour de Jésus à la croix du Calvaire. C'est vrai que nous a révélé toute l'œuvre de la foi. Merci Seigneur pour ton amour incommensurable. Merci Seigneur parce que tu ne nous as pas laissés orphelins sur cette terre de misère. Tu as envoyé le Saint-Esprit pour qu'il nous console, pour qu'il nous conduise, pour qu'il agisse encore en nous aujourd'hui. Car nous ne sommes pas seuls. Nous voulons aller plus loin avec toi. Nous voulons gravir le chemin rocailleux, même si en ce moment c'est très difficile pour tout le monde, pour la terre entière, Seigneur, mais tu nous gardes, tu nous entoures de tes bras d'amour, tu nous fortifies. Merci, Seigneur, parce que tu es présent dans nos cœurs, par ton Saint-Esprit. Sois loué, sois adoré, Seigneur, dans le saint nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci pour le sang de Jésus qui nous purifie de tous péchés. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu nous aimes d'un amour éternel et tu nous entoures de ta grâce. Oh, Seigneur Jésus, nous n'avons rien, mais nous avons toute ta grâce et nous voulons te louer, t'adorer, te remercier, exalter ton beau nom, glorifier ton beau nom, parce que Seigneur, nul n'est comme toi. Alléluia, gloire à Jésus, le Sauveur, le merveilleux, le miraculeux, lui et tout, on avait ça de ton nom. Gloire à toi. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever ensemble une dernière fois? Je voudrais qu'on prenne ce chant qui est bien connu et qui est vraiment un chant qui élève notre Dieu. Amen. Loué soit Dieu. On le prendra dans la seconde version, la louange, la gloire, la sagesse, l'honneur, la puissance, la force, le règne soit à notre Dieu. Amen. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu.
Est-ce que tous ensemble, on peut élever notre voix vers le Seigneur? Tous ensemble d'un même cœur, d'une même voix, là où nous sommes. Ne te prive pas de louer ton Dieu ce matin. Alléluia, nous croyons que c'est de l'abondance du cœur, et bien que la bouche parle. Seigneur, ensemble, notre Dieu, notre Père, notre Sauveur bien-aimé Jésus, nous élevons, eh bien, ton nom ce matin. Nous élevons notre Dieu. Amen, il est vivant. Alléluia, il est réel. Notre Dieu règne au siècle des siècles. Alléluia, et notre Sauveur bien-aimé a vaincu la mort. Il est sorti du tombeau. Il est ressuscité et il vit en nous par le Saint-Esprit. Ce matin, nous sommes en communion avec lui. Nous sommes unis en lui. Lui est en nous et nous sommes en lui par le Saint-Esprit. À toi l'honneur, la gloire, la force. Ô Dieu vivant et vrai, notre Père, notre Sauveur, bien-aimé Jésus. À toi la louange, l'honneur, la gloire. Oui, au siècle des siècles. Alléluia. Alléluia. Oui, nous t'adorons. L'Église t'adore. Elle proclame que tu es Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Amen. Amen. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Loué. Loué soit Dieu. Disons ensemble, Amen. Loué soit Dieu, oui. Dieu est digne d'être élevé, de recevoir la louange de son peuple. Amen. Dieu est bien sied au milieu des louanges de son peuple. Ça lui convient, ça lui sied. Amen. Et je crois qu'il prend plaisir en Jésus-Christ, eh bien, que nous lui offrions des victimes spirituelles, notre louange, nos prières. Gloire au Seigneur. Amen. Tout à l'heure, on a chanté que ces lieux soient visités par l'action de ton esprit. Alors des fois, on a des schémas. Bien sûr, nous savons que le Saint-Esprit peut agir de manière spectaculaire, mais ce n'est pas toujours comme ça qu'il le fait. Rappelez-vous comment Dieu vient vers Élie, et eh bien, Dieu était dans le murmure doux et léger. Amen. Alors oui, nous croyons aux visitations, peut-être spectaculaires ou visibles du Saint-Esprit, mais nous croyons aussi à son action, bien peut-être invisible et bien calme et douce. Gloire à Dieu. Je vous propose de faire une lecture dans Philippiens chapitre 3, verset 20, mais peut-être avant de vous saluer. Alors, comme la dernière fois, on ne peut pas se faire la bise, mais on peut regarder celui qui est à côté de nous et on peut lui dire que Dieu te bénisse. Je suis heureux que tu sois là au milieu de nous ce matin. Nous faisons partie de la même famille, tu es mon frère, ma sœur, et Dieu est notre Père. Amen. Amen. Philippiens chapitre 3, verset 20. Alors pour ceux qui n'étaient pas là samedi ou dimanche dernier, c'est le deuxième message sur cette réalité de notre identité en Christ. En tout cas, une en particulier, c'est que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Philippiens chapitre 3, verset 20. « Mais notre cité, à nous, est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Et j'aimerais vous le lire dans la transcription Parole vivante, où Quen dit ceci, « Mais pour nous, notre patrie est dans les mondes célestes. Nous sommes citoyens du royaume des cieux,
De là viendra pour nous sauver le Seigneur Jésus-Christ. Nous l'attendons de toutes les fibres de notre être. À son retour, il transfigurera ou transformera le corps misérable que nous possédons actuellement dans notre humble condition pour le transformer ou le conformer à son corps resplendissant de gloire. Il en a le pouvoir car il a la puissance de soumettre l'univers entier à son autorité. Et nous disons Amen. Donc, étrangers et voyageurs sur la terre, c'est ce que j'ai partagé avec ceux qui étaient là le week-end dernier. C'était en tout cas le message numéro 5 d'une série de messages que j'ai intitulé notre identité en Christ. Quelqu'un a dit ceci: tu ne peux marcher dans ta destinée divine à moins que tu ne comprennes ton identité divine. Je répète, tu ne peux marcher dans ta destinée divine, donc dans ce à quoi Dieu te destine, que si tu comprends ton identité divine, ton identité en Christ. Et c'est quelque chose, je crois, de fondamental qu'il nous faut connaître, non pas avec notre cerveau, mais par une révélation de l'Esprit de Dieu. Alors le texte que nous venons de lire nous rappelle cette réalité, même si l'expression étrangers et voyageurs sur la terre n'apparaît pas dans cette lettre ou dans ces versets que nous venons de lire, que Paul adresse aux Philippiens, à des croyants. Il leur rappelle néanmoins une autre caractéristique de leur identité en Christ. Il leur dit: nous sommes citoyens des cieux. Notre cité ou notre patrie est dans les cieux, dans le ou les mondes célestes selon la traduction. Et par voie de conséquence, nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Si cette terre n'est pas notre patrie, c'est donc une terre étrangère sur laquelle nous sommes appelés donc à voyager. Et je dirais même plus, en tout cas je ne sais pas si c'est plus, mais je qualifierais notre condition d'une autre manière ce matin. Et pour prendre un exemple et l'illustrer de cette condition d'étrangers et de voyageurs, je dirais même que nous sommes en exil. Qu'est-ce que ça signifie être en exil? Nous sommes des exilés. La définition du Larousse, quand elle parle d'un exilé ou de quelqu'un qui est en exil, c'est la situation de quelqu'un qui est expulsé, alors c'est pas notre cas, ou obligé de vivre hors de sa patrie. Lieu où cette personne réside à l'étranger. Ça, c'est ce qui qualifie, un exilé. Et tant que nous vivons dans notre corps, tant que nous vivons sur cette terre, nous sommes hors de notre patrie. Et notre patrie céleste. Et donc en exil, comme des étrangers et des voyageurs. Et il y a dans l'Écriture, dans la parole de Dieu, un exemple parfait. Peut-être vous y pensez déjà alors que j'en parle. Un modèle, je dirais, parfait, si je puis m'exprimer de cette manière, de comment vivre en exil, en dehors de notre patrie, puisque la nôtre, elle est dans le ciel. Comment vivre comme étranger et voyageur sur la terre? Est-ce que vous pensez à un exemple particulier dans la parole de Dieu qui peut nous aider à comprendre comment vivre? Abraham, ok, on en a parlé la semaine dernière, mais c'est pas de lui dont je parlerai ce matin. Qui est-ce qui a vécu dans une terre étrangère comme des exilés? Ouais, Joseph et qui d'autre? Daniel et ses compagnons. Ils ont vécu en exil à Babylone. Ils ont vécu sur une terre étrangère comme des exilés, et eux, ils ont été exilés de force, quelque part, même si, derrière tout cela, il y avait Dieu, au-delà du roi Nebuchadnezzar, qui était le roi de Babylone à cette époque-là. Et donc, je vous propose de lire
et j'aimerais qu'on puisse lire, et je pense que c'est une bonne chose, bien que nous lisions tout le premier chapitre du livre de Daniel, pour bien comprendre le contexte, si cela était nécessaire pour quelqu'un ou pour plusieurs. Daniel chapitre 1, verset numéro 1. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaléens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi, pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait. Il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et les astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la 1re année du roi Cyrus. Amen. C'est-à-dire environ un peu moins de 70 au moment où on lit le texte. Ici, on assiste à la déportation, ou en tout cas au début de la déportation, de Juda à Babylone, de l'exil de Juda à Babylone. Il y aura plusieurs vagues d'exilés, de déportation, et Daniel et ses compagnons font partie de cette première vague d'exilés, de déportés sur la terre de Babylone. Quel âge ils ont ? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça ? Ce sont de grands adolescents. On estime qu'ils ont entre 16 et 18 ans. Donc ils sont très jeunes. Ils sont séparés de leur famille, de leur culture, de leurs relations. Ils arrivent dans un pays idolâtre. On change leurs noms, qui font tous référence à Dieu. Je répète, on change leurs noms, qui font tous référence à Dieu. Azaria, Dieu a secouru. Anania, Dieu a été miséricordieux. Daniel, Dieu est mon juge. Qui
est-ce que Dieu est? C'est la signification de Michaël. Et on remplace leurs noms par des noms qui font référence aux divinités adorées à Babylone. Et je pense que vous admettrez avec moi que tout cela aurait pu contribuer, et même dans la logique humaine, aurait dû contribuer à ébranler leur foi. Mais on voit dans ce livre de Daniel qu'il n'en est rien, bien au contraire, ils vont être des témoignages vivants du Dieu vivant, ils vont par leur service persévérant, non seulement de Dieu et de ses rois auxquels ils sont au service, parce qu'il ne faut pas l'oublier ça. Ils sont au service de rois païens, mais par leur service persévérant de Dieu et leur service de ces rois païens, ils vont amener les trois rois que sont Nebuchadnezzar, Belshazzar et Darius, qui est non plus un Chaldéen, mais du royaume de Médo-Perse, puisque par la suite Babylone va être envahie par le royaume de Perse. Et donc, ces trois rois, mes frères et sœurs, et ça on le voit pas toujours, ces trois rois vont être amenés, des rois païens, par ces quatre amis qui sont jeunes, qui sont loin de leur terre, dont on pourrait penser que leur foi va être ébranlée. Ces trois rois, vont être amenés à confesser que le Dieu de Daniel et de ses amis, c'est le Dieu véritable. Amen. Je vous lis deux textes, prenons-les ensemble, peut-être qu'ils vont être affichés. Daniel 3, 29. Daniel 3, 29. Voici maintenant l'ordre que je donne. Et c'est Nebuchadnezzar qui parle. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego, sera mis en pièces et sa maison sera détruite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Vous situez bien la scène ? Ils sont très jeunes. Il n'y a pas de réunion de jeunesse. Ils n'ont rien pour persévérer dans la foi. Ils sont loin de leur pays, loin de leur famille, vraisemblablement. Parce qu'on peut penser comme cette petite fille qui a rendu témoignage au roi, à l'officier Naaman, qu'ils étaient séparés de leur famille. Ils sont jeunes, ils sont loin, on les a coupés de leur terre, de leur langue. Ils sont dans un pays où tout est hostile à leur foi. Mais ces jeunes gens, comme des étrangers, des exilés sur la terre de Babylone, vont être des instruments pour amener trois rois païens à confesser que leur Dieu, c'est le Dieu véritable. Amen. Et on a déjà une des caractéristiques d'un étranger et d'un voyageur sur la terre. C'est d'amener d'autres à reconnaître, au travers de notre vie, de notre service persévérant de Dieu, dans un monde hostile à notre foi, à reconnaître que notre Dieu est le Dieu véritable et le Dieu vivant. Amen. Et qu'il n'y a pas d'autre Dieu comme lui qui puisse délivrer, sauver. Daniel 6, 26. Il est dit, j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit. Alléluia, amen. Ça, c'est une glorieuse espérance pour les enfants de Dieu. Son royaume ne sera jamais détruit. À la fin, c'est Dieu qui vient instaurer le royaume. Amen. Et nous sommes citoyens de ce royaume. Et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit. Et sa domination durera jusqu'à la fin. Comment vivre en exil ? Comme un exilé, comme un étranger et un voyageur sur cette terre. On a déjà un élément de réponse. On voit aussi que lorsqu'on parcourt le livre de Daniel, on sait que c'est lui qui est l'auteur de ce livre. Et on voit que, Daniel raconte lui-même, au travers de ce livre, ce qu'ils ont vécu. Et ce livre nous parle des temps de la fin. Dans sa deuxième partie, des temps eschatologiques. Il raconte, Daniel, lui-même leur histoire. Donc pas seulement leur histoire, mais l'histoire de la fin des temps. L'histoire eschatologique de notre monde. Et
je constate, et nous devons constater, eh bien que dans ce chapitre que nous venons de lire, à 3 reprises, verset 2, il est dit, le Seigneur livra. Le Seigneur livra. Deuxièmement, verset 9, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce. Verset 17, Dieu accorda. Amen. On revoit, le Seigneur donna. Le Seigneur fit trouver grâce. Le Seigneur, Dieu, accorda. Dans Daniel 2, 21, on peut afficher le verset. On va lire quelques textes ce matin et c'est important. Daniel 2, 21. C'est lui, dira Daniel, qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. J'aimerais qu'on soit concentré là. Qui renverse et qui établit les rois. Qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Si Dieu est capable de changer les temps et les circonstances, ça veut dire qu'il les maîtrise, les temps et les circonstances. Il est capable, notre Dieu, de changer les temps et les circonstances d'une vie, d'une famille, d'un couple, d'un foyer, d'une nation. Dieu maîtrise les temps et les circonstances. Et il peut changer par voie de conséquence, eh bien, les temps et les circonstances. Dans Daniel 5, 21, Daniel 5, 21. Retenez ceci, il renverse et établit les rois. Daniel 5, 21. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes. Donc il est parlé de Nebuchadnezzar ici, qui, à cause de son orgueil, a été humilié. Et dans son humiliation a compris. s'est tourné vers Dieu. Et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnût. Vous voyez, des fois où les gens sont plongés dans l'humiliation pour qu'ils reconnaissent que Dieu est le vrai Dieu. Et notre Dieu, des fois, permet des fléaux même sur cette terre pour que les gens reconnaissent que c'est Dieu qui règne, que c'est Dieu qui est Dieu. Amen. Et regardez ce qu'il dit, ce qu'il reconnut, que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. J'aimerais vous dire qu'au-delà de tous les résultats des élections, tu peux voter qui tu veux et tu es libre de voter qui tu veux. Sauf, je crois, permettez-moi de le dire, parce qu'un chrétien n'est pas un xénophobe, un raciste. Mais au-delà de tous les résultats, de tous les votes des hommes, c'est Dieu qui établit qui doit régner. Et leur autorité vient d'une délégation de Dieu, même si cette autorité n'est pas toujours l'expression de qui est Dieu. Mais ce livre de Daniel nous montre que c'est Dieu qui maîtrise l'histoire des nations. Et ça, on doit le savoir. Alors, pourquoi je dis cela? Parce que ça doit nous interpeller, nous qui sommes exilés, étrangers, voyageurs sur cette terre. Toutes ces expressions que Daniel utilise nous montrent et nous révèlent que Daniel et ses compagnons, à l'écoute de Dieu, sont conscients d'une chose, c'est que Dieu, leur Dieu, est le maître de l'histoire, est le maître des temps et des circonstances, que Dieu est dans tout ce qui arrive. Même lorsque le peuple est déporté, Dieu livra. Il y avait une raison à cela. Mais une raison qui, encore une fois, était dans l'alliance. Dieu ne remettait pas en cause l'alliance. Ses jugements étaient même l'expression de l'alliance. Que Dieu est dans tout ce qui arrive, et cela dans un but. Amen. Que Dieu est dans toutes ces circonstances et qu'il les contrôle. Et cela, vous voyez, je crois que c'est important quand on vit en exil sur cette terre. Et peut-être tout particulièrement en ce moment de coronavirus. Dieu règne. Dieu maîtrise. Dieu règne, il est sur son trône, il gouverne. Amen. Tout nous montre dans le livre de Daniel que Dieu règne, que Dieu est au contrôle, non seulement de la vie de ces 4 jeunes gens, mais aussi de l'histoire.
Le songe de Nebuchadnezzar, vous savez, cette statue qui est faite de pieds, de fer et d'argile et qui nous parle d'alliances humaines et de la fragilité de ces alliances. Cette statue, et d'ailleurs c'est peut-être après pour ça que Nebuchadnezzar fera une statue d'or. Parce qu'il s'est laissé prendre à la vision quelque part. Eh bien, nous parle de Dieu qui est au contrôle de l'histoire. Amen. Les visions de Daniel à partir du chapitre 6. Et si nous sommes conscients de cela, mes frères et sœurs, eh bien, cela doit contribuer à nous communiquer, je dis bien, une grande sérénité, accompagnée d'une grande sécurité, sans jugement, mais simplement en faisant un constat, eh bien, quelle angoisse même au milieu du peuple de Dieu suite à cette épidémie. Beaucoup de peur, d'angoisse. Mais je crois que quand on est conscient que Dieu est aux commandes de la destinée de ce monde, de cette terre étrangère sur laquelle nous sommes, cela doit contribuer dans la foi à nous communiquer une grande sérénité, mais aussi une grande sécurité. Cela ne signifie pas que rien ne nous arrivera. Quand la Bible parle de sécurité, elle nous parle de notre sécurité éternelle. Amen. En Christ. La preuve en est, pour ces 4 jeunes gens, il leur est arrivé ce qui leur est arrivé. Déportés, loin de leur pays. Si nous sommes conscients de cela, je répète, cela doit contribuer à nous communiquer une grande sérénité et une grande sécurité dans notre vie ici-bas, dans l'attente de rejoindre notre patrie. David disait, psaume 31, verset 16, « Mes destinées sont dans ta main ». Et le terme hébreu, veut dire « mes jours, mes mois, mes années sont dans ta main ». Mais le terme hébreu veut dire aussi « mes temps et mes circonstances sont dans ta main ». Lisons Jean chapitre 19, verset 10. C'est important, je crois, de vivre comme étrangers voyageurs sur cette terre, conscient que le monde et nos vies n'est pas laissé au gré du hasard ou de la fatalité, mais que Dieu est aux commandes. Même lorsque tout va mal, comme pour Jésus, comme pour Daniel, qu'on met dans la fosse aux lions, et pour surtout qu'il ne s'échappe pas, qu'est-ce qu'on met ? On met une pierre, quelque chose pour fermer. Comme lorsque Jésus est dans le tombeau, et il y a une similitude entre Daniel et Jésus ici. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Verset suivant. Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Amen. Et c'est pareil, parce que nous sommes en Christ. Tout ce qui nous arrive, c'est au contrôle de Dieu. Amen. Tout. Je le crois. Jésus dira, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné. » Amen. Dieu est au contrôle. Il n'est pas dépassé par le coronavirus ou tout ce que notre planète traverse. La Bible dit « au commencement Dieu ». Et la Bible se termine par « Dieu ». Il est au début et à la fin de l'histoire. Amen. Un Dieu qui règne, qui est sur son trône, qui est au contrôle, qui gouverne et qui triomphera de l'hostilité des nations à son égard, de l'hostilité des nations à l'égard du royaume qui viendra être établi. Amen. Est-ce qu'on est conscient de ça ? Maintenant, deuxième point, et j'aimerais aborder donc un deuxième point concernant leur manière de vivre en exil. Ils vivent sur une terre étrangère, je le disais en introduction, qui est hostile à leur foi, avec tout ce qui caractérise cette terre étrangère. Écoutez-moi bien, idolâtrie, polythéisme, parce que ce n'est pas la même chose, impudicité,
les mets du roi, c'est pas seulement la nourriture, c'est toutes les orgies qui allaient avec. C'est tout ce qui accompagnait ces festins, et vous le retrouvez dans le jugement de Belshazzar, dans Daniel 6, je crois. Ivrognerie, c'est ce qui caractérise Babylone. Occultisme et magie. Vous avez lu avec moi tout à l'heure. Les astrologues. Ça, c'est ce qui caractérise Babylone à l'époque où Daniel et ses compagnons. Orgueil aussi. Pouvoir. Matérialisme. Et ces 4 jeunes gens sont sollicités pour leur capacité et leur qualité. Une version a traduit « apte à comprendre la sagesse, à acquérir la connaissance et à atteindre la science ». Et tout cela en but de les enseigner sur les sciences, la culture, les mathématiques, les lettres, la langue des Chaldéens. Et tout cela est imprégné de magie et d'occultisme. On n'est pas toujours conscient de ça. En fait, il s'agit de faire d'eux, des Babyloniens. Et vous savez, le roi qui règne sur ce monde, la Bible dit et déclare, c'est pas Sébastien Quédreux qui le déclare, c'est que le monde entier est sous la puissance du malin. Et le but de celui qui règne comme Nebuchadnezzar sur ce monde, c'est, dans un monde hostile à notre foi, de faire de nous quelque part des assimilés, de nous rendre semblables à ce monde. J'aimerais vous dire qu'on a pu changer leur nom, mais pas leur identité. On a changé leur nom, mais pas leur identité. Ils vivent à Babylone, mais leur référence est à Jérusalem. Nous vivons sur cette terre, mais notre référence, elle est dans la Jérusalem céleste, dans le monde spirituel, là où Dieu règne, là où Dieu est souverain, là où Dieu est roi, sur cette terre. Amen. Si on voulait résumer, il y a des choses auxquelles ils ont choisi de dire oui, des choses qu'ils estimaient ne pas s'opposer à leur foi, et ils n'ont peut-être pas eu le choix d'ailleurs, mais des choses auxquelles ils ont décidé de dire non. C'est par la foi que Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. La foi qui les animait leur a donné la capacité de refuser certaines choses. Ils se sont positionnés. Et au travers de ce refus et de ce positionnement qui a été le leur, ils ont affirmé leur foi et Dieu leur a fait trouver grâce ou faveur devant le chef des eunuques, nous dit la parole. Ce refus, ce positionnement, cette fermeté qui les anime a été comme un catalyseur de l'intervention miraculeuse de Dieu dans leur situation. Quand Dieu, nous dit la Bible, approuve les voies d'un homme, il dispose même à son égard le cœur de ses ennemis, de ses adversaires. Et remarquez qu'ils l'ont fait, non pas avec condescendance, c'est-à-dire ils l'ont pas fait en disant « moi je suis pas comme vous ». Non, non, on voit beaucoup de sagesse dans la manière de Daniel de s'adresser au chef des eunuques. Et ça doit nous interpeller sur la manière de notre témoignage. Condescendance, c'est traiter quelqu'un avec supériorité et comment dirais-je, le prendre pour moins que rien. Mépris. Merci Astrid. Et le défi auquel ils ont dû faire face, mes frères et sœurs, nous devons aussi, nous, y faire face. En tant qu'exilés sur cette terre. Nous vivons, dans une certaine mesure, dans une atmosphère hostile à notre foi. Dans une atmosphère, je dirais, spirituelle, mais aussi concrète et pratique, hostile à notre foi, qui s'oppose à celle-ci.
Nous devons, nous aussi, en raison de notre foi dans le Dieu vivant et vrai, eh bien, refuser certaines choses que l'on voudrait nous faire faire, ou permettez-moi, pour reprendre l'histoire de Daniel, nous faire avaler. Vous comprenez cette expression? Tu ne vas pas me faire avaler ça. Eh bien, vous voyez, on voudrait nous faire avaler. Et vous voyez, on voudrait faire avaler à nos enfants que l'homme descend du singe. Alors, je ne dis pas, et je ne suis pas opposé au fait qu'il y ait dans la création de Dieu une certaine évolution, mais Dieu est le créateur de toutes choses. Et je ne crois pas que l'homme soit, le descendant du singe. Je crois que Dieu est le créateur. Dieu veut qu'on retienne que c'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui est derrière la création. Et ce n'est pas une évolution, je dirais, naturelle. On voudrait nous faire avaler toutes choses. On voudrait nous faire manger ces aliments qui, passent à la télé. Parce qu'ils voudraient nous faire avaler des choses pas grossières, mais des fois plus sournoises. Tous ces programmes qui communiquent l'esprit de ce monde, je l'ai déjà dit, je ne vais pas les rappeler, et j'ai pris souvent la mesure d'alerter la jeunesse à ce sujet, toutes ces émissions où finalement on nous fait avaler la mentalité du monde, les valeurs de ce monde, l'état d'esprit de ce monde. Par les médias, par Internet, par l'enseignement, on voudrait nous faire manger la pensée collective. Tout le monde pense comme ça, alors il faut penser comme ça. Nous ne devons pas avoir peur de dire non à l'avortement, non à l'homosexualité, non à ce qui ne correspond pas à notre foi, à notre éthique chrétienne. Quand on voudrait nous entraîner dans le mensonge, dans la fraude, dans le travail au noir, comme je le disais la semaine dernière, dans la débauche, dans la révolte aussi, dans le compromis, non à la violence. Nous devons nous positionner. Ces 4 jeunes gens n'ont pas eu peur de se positionner. Et on peut se poser la question, où est la ligne rouge à ne pas franchir d'ailleurs? Je vois Daniel scruter l'Écriture. C'est elle la référence. Et on a besoin d'intelligence. Où est la ligne rouge à ne pas franchir pour éviter de se compromettre? On peut être aussi tenté de se retirer de ce monde. C'est ce qu'ont fait les Amish, qui ont vécu de manière complètement retirée, mais ce n'est pas ce que Jésus nous demande. Ce n'est pas ce que Daniel et ses 4 amis ont fait, vivre en marge, comme les Amish, vivre entre nous. Et on est content quand quelquefois on sort évangéliser, mais on vit quand même dans le bocal. Ou bien on peut tomber dans un excès opposé, devenir en tout point comme le monde, ses valeurs, ses pratiques, sa façon de penser et de faire. Et notre route ici-bas, en tant que voyageur, parce qu'un voyageur, il a une route, il sait où il va. Eh bien, notre route ici-bas, elle est, je dirais, jalonnée de 2 ornières, dans lesquels ils ne nous font pas tomber, le légalisme, c'est-à-dire des lois qui viennent être rajoutées à ce que dit la parole de Dieu, des lois rigides, dures, comme faisaient les pharisiens, plus de 613 commandements, mais bien des commandements qui avaient été rajoutés, des commandements d'hommes, que les gens n'étaient pas en mesure de porter, c'était comme des fardeaux, et Jésus dira, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, et puis le laxisme. Et nous devons tomber ni dans l'un, ni dans l'autre. Nous sommes appelés, comme Daniel et ses compagnons, et réclame un petit peu encore d'attention, j'ai bientôt terminé, à occuper les tâches qui sont les nôtres, à exercer ce vers quoi Dieu nous conduit, notre métier d'enseignant, et je dirais même que nous devons, quelque part, est-ce que ce n'est pas une interrogation que je voudrais lancer ce matin, nous engager dans ce monde et affirmer notre identité.
Non pas de manière condescendante, comme je le disais tout à l'heure, mais dans le naturel, dans le quotidien. Dans notre vécu, notre savoir-être et notre savoir-faire. Amen. Manifester d'où nous sommes, du ciel. Notre nature céleste et spirituelle, notre identité de fils, de fille de Dieu, appelée à briller, à influencer le monde qui est autour de nous, parfois par un témoignage qui est muet, mais qui est réel. Et quel que soit le contexte et l'hostilité vis-à-vis de notre foi dans lequel nous pouvons nous trouver. Nous allons lire un texte pour terminer. Dans 1 Pierre 2, 11, nous l'avons lu, je termine, la semaine dernière. Et on va le lire un peu plus longuement. Parce que ce que je n'ai pas fait attention la dernière fois, c'est qu'en fait, il y a tout un développement de l'apôtre Pierre ici. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et nous pourrions penser qu'il y a seulement des choses impudiques. Non, non. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Écoutez bien, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme souverain. Et ça, c'est vraiment ce que Daniel et ses compagnons ont vécu. Rappelez-vous ce que j'ai dit il y a quelque temps, la soumission, elle est absolue, l'obéissance, elle est relative. C'est-à-dire que tout en étant soumis au roi, ils ont désobéi à l'homme pour obéir à Dieu. La soumission est absolue, l'obéissance, elle est relative. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Ça doit nous distinguer de la société d'aujourd'hui, mes frères et sœurs. Récemment, une personne m'a posé une question. Est-ce que tu penses que je peux aller manifester ? Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise ? Je lui ai dit, écoute, moi j'ai été, dans les premières années de ma vie professionnelle, syndiqué, alors que je n'étais pas chrétien. Et je le suis devenu, et je lui ai dit rapidement, je me suis senti mal à l'aise. Parce qu'au-delà de revendications, il y avait un état d'esprit de rébellion. Alors je lui ai dit, voilà ce que je peux partager. Maintenant, c'est à toi de faire tes choix et de te placer devant Dieu pour que Dieu te conduise et te dirige. Parce que ça, c'était mon expérience. Car c'est la volonté de Dieu, verset 15, qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères. Voilà comment vivre, étrangers, voyageurs. Craignez Dieu, honorez le roi avec un petit air qui est hostile aux chrétiens. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos employeurs ou à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais à ceux qui sont d'un caractère difficile, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? Mais si vous supportez la souffrance, comme Daniel et ses compagnons, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Et c'est exactement ce que Daniel et ses compagnons ont vécu. À tel point qu'à un moment, dans Daniel 6, le roi Darius dira « Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions.
le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » Et en fait, je me suis aperçu que le roi Darius, il voulait qu'une chose, c'était qu'il n'arrive rien à Daniel. Mais il était pris par ses propres lois. Ou en tout cas par celles qu'il avait sous la conspiration de ses satrapes ou de ses eunuques, je ne sais plus. Où il dira eh bien, que tout homme qui adressera à un homme ou à des dieux autres que toi une prière sur 30 jours sera jeté dans la fosse au lion. Mais Dieu a délivré Daniel, et Darius, qui était pris par ses propres lois, a su faire la différence, de voir en Daniel un homme de Dieu. Amen. Si Daniel et ses compagnons ont pu obéir, par eux, Dieu nous montre que nous pouvons le faire. Amen. Et Daniel, et je termine par cette charistique, eh bien, est un homme de prière et un homme des Écritures. Je vis par les Écritures que 70 années devaient s'écouler pour la restauration de Jérusalem. Il y a ce texte du prophète Jérémie. Il connaît les Écritures et c'est un homme de prière. Et lorsqu'on veut l'empêcher de prier 3 fois par jour, il le fait non pas de manière ostentatoire, mais dans sa maison. Et il y a des gens, des fois, qui sont entrés dans des supermarchés, qui se sont mis à parler en langue. C'est complètement inconscient de faire de choses comme ça. Comment vivre en exil ? C'est ma conclusion. Eh bien, regardons Jésus. Il a quitté la patrie céleste, le ciel. Il a vécu comme un simple homme, se rendant obéissant à Dieu jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Jésus est venu dans un monde déchu. Il a vécu dans ce monde, il a servi ce monde déchu, mais il a marqué la différence. Nous sommes en lui et lui en nous, en communion avec lui par le Saint-Esprit, et nous sommes rendus capables, eh bien, en lui, dans l'Esprit, eh bien, de marcher comme lui, comme il a marché sur cette terre. Amen. On va se recueillir. Merci Seigneur, parce que personnellement, eh bien, tu m'as fait beaucoup de bien par cette parole. Oui, tu maîtrises les temps et les destinées. Les rois sont dans ta main. Il n'y a rien qui est soumis au hasard. Tu renverses les rois, tu maîtrises tout. Et nous connaissons, la Bible dit, imparfaitement. Un jour, nous connaîtrons parfaitement. Et nous sommes loin, je crois, de voir, de discerner, de distinguer avec nos yeux spirituels. Eh bien, tout ce que nous ne voyons pas, mais tu es là, tu maîtrises. Et donne-nous d'être des Daniel. Donne aux jeunes d'être des Daniel avec ses amis, Seigneur. Et le vieillard d'être des Daniel, parce que c'est toute sa vie qu'il a vécu comme ça. Que ton nom soit béni et glorifié. Amen. Amen. Voilà, nous terminons ces moments. J'espère que ça vous a fait du bien. Moi, ça m'a fait du bien quand je l'ai médité, étudié. Voilà, Dieu est sur son trône. Amen. Et ma vie est entre ses mains. Et ce texte où Jésus dit, tu n'aurais d'autorité que celle que Dieu t'a donnée. Amen. Voilà les annonces, juste pour vous rappeler qu'à la fin du culte, là maintenant, ceux qui peuvent rester pour donner un coup de main pour nettoyer, ça permet à tous ceux qui viennent le jeudi, alors même si on le fera jeudi parce qu'il y a le culte demain, mais d'être libérés plus tôt. Et merci encore une fois, merci à vous, merci à tous ceux qui s'investissent. Plus on est et plus ça va aller vite. On nettoie les chaises, on passe l'aspirateur, je crois. Non, pas l'aspirateur, pardon. Les chaises et quoi d'autre ? Les clenches, merci, Hélène. Et les toilettes, voilà, c'est tout. Et le parquet voilà. Donc merci à tous ceux qui ont décidé de rester. Les offrandes, on l'a dit, on passe pas, vous mettez dans les troncs si vous souhaitez mettre quelque chose. Et puis la Sainte Seine, on va voir encore une fois, pour la faire une fois par mois, je pense que ce serait bien, avec toutes les précautions nécessaires. Amen. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une excellente journée.